Salut groupe, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde capsule vidéo à propos des termes manquants. Tu te rappelles, dans ma première capsule, on a travaillé les termes manquants, mais dans les opérations d'addition. Là, aujourd'hui, on va aller voir comment on fait pour résoudre un terme manquant, mais dans les opérations de soustraction. Maintenant, le plus important à établir quand on regarde notre opération de soustraction, c'est de voir où se trouve notre plus grand chiffre, donc où se trouve notre tout. Il faut savoir que dans les soustractions, le tout se trouve toujours au début de notre opération. Donc, dans le cas ici, qu'on voit à l'écran, notre tout, c'est 167 et non pas 112 et non plus le terme qu'il nous manque dans l'opération. Donc, dans les soustractions, on se rappelle que le tout est toujours en avant. Tout, toujours en avant. Maintenant que je sais que mon tout, c'est 167, il faut que je me demande comment est-ce que je pourrais faire pour que d'un côté et de l'autre de mon égal, ce soit égal en fait. Parce qu'on se rappelle, dans une équation, c'est un peu un effet de balance qu'on recherche. L'équation, c'est une balance. On veut la même chose du côté gauche de notre égal, puis on veut la même chose du côté droit. Alors maintenant, ce que je cherche, c'est qu'est-ce que je peux enlever à 167 pour avoir 112 à gauche et 112 à droite. Donc, dans l'exemple qu'on a à l'écran ici, c'est un terme manquant qui se trouve à la deuxième position, donc après le moins. On se rappelle, je viens de parler de la balance. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'enlève à 167 pour atteindre 112? En fait, moi, je cherche à faire une soustraction en ce moment. Je cherche à trouver la différence entre 112 et 167. Donc, la différence, la soustraction. Donc, pour trouver mon terme manquant à la deuxième position, donc après le moins dans une soustraction, je dois faire la différence, donc le moins, la soustraction, entre 167, qui est mon tout, on se rappelle, et 112, qui est une des parties que je connais dans mon équation. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de représenter notre opération. Donc, on cherche 167 moins 112 pour trouver notre terme manquant. Donc, la première étape, c'est que tu vas représenter ton tout. Tu vas me représenter 167. Donc, tu vas dessiner une centaine, 6 dizaines et 7 unités. Donc, maintenant que ton tout 167 est représenté sur ta feuille ou, par exemple, ici à l'écran pour notre exemple dans la vidéo, tu peux aller lui retirer la partie qu'on connaît dans l'équation, donc le 112. Donc, tu vas commencer par aller retirer 2 unités. Tu vas retirer ensuite une dizaine. Et pour terminer, une centaine. Donc, maintenant que tu as retiré les dizaines, les unités et les centaines du nombre 112 au nombre 167, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de compter le nombre d'unités, de dizaines ou de centaines qu'il te reste. Dans notre cas, on peut voir qu'il nous reste 5 unités et 5 dizaines. Il nous reste plus de centaines. Donc, le terme manquant que l'on cherchait, c'était 55. Donc, maintenant qu'on a résolu ensemble un terme manquant se trouvant à la deuxième position dans une équation de soustraction, je vais résumer un peu avec toi les différentes étapes qu'on a faites. Premièrement, on a pris le temps de s'arrêter, de regarder notre équation originale et de se dire, est-ce que mon équation de base, c'est un plus ou c'est un moins? On a donc déterminé que c'était un moins. Ensuite, on s'est rappelé où est-ce que le tout, il se trouve, lui, dans une soustraction? Là, on s'est dit, ah oui, notre plus grand chiffre, donc notre tout, il est toujours à la première position. Ensuite, on a dessiné notre tout et on lui a retranché la partie qu'on connaissait afin d'aller trouver la partie qu'il nous manquait, donc notre terme manquant. Maintenant qu'on a vu les différentes étapes que l'on doit faire afin de résoudre un terme manquant qui se trouve à la seconde position, c'est-à-dire un terme manquant après le moins dans la soustraction, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand notre terme manquant, c'est notre premier terme dans notre équation de soustraction. Alors, tu te rappelles un peu plus tôt dans la vidéo, je mentionnais que dans une soustraction, ton tout se trouve toujours à l'avant. Donc, si j'ai mon tout, j'ai mon plus grand nombre de mon équation. Donc, pour aller trouver mon terme manquant, je ne peux pas vraiment faire une soustraction, parce que pour aller trouver un grand nombre, si j'enlève une quantité à un nombre que j'ai déjà, je ne trouve pas un grand nombre, j'en trouve un plus petit.
Donc là, ce qu'il faut que je fasse pour trouver mon plus grand nombre, donc le terme manquant, c'est de faire une addition entre les deux parties que je connais. Donc, dans ce cas-ci, je dois faire une addition entre 45 et 122 afin de trouver mon terme manquant. Donc, afin de faire l'addition de 122 et 45, on doit tout simplement faire le dessin. Donc, on va débuter par dessiner notre premier nombre, qui est 45. Donc, vous allez dessiner 5 unités et 4 dizaines. Puis, juste à côté, on va dessiner notre deuxième nombre, qui est 122. Donc, on va dessiner 2 unités, 2 dizaines et une centaine. Faites attention quand vous disposez vos unités, vos dizaines et vos centaines. Essayez de dessiner vos choses une par-dessus l'autre. Comme ça, si jamais on arrive à un nombre qui est plus grand que 10, ça va être plus facile pour encercler puis regrouper par exemple vos unités pour obtenir une dizaine supplémentaire. C'est toujours important d'avoir des démarches super claires quand vous faites des problèmes comme ça. Donc maintenant que mes deux nombres sont représentés, tout ce qu'il me reste à faire, c'est les additionner, donc compter le nombre d'unités, de dizaines et de centaines que j'ai en tout avec mes deux nombres. Donc dans le cas présent, nous avons 7 unités, 6 dizaines et une centaine. Donc, dans le cas présent, notre terme manquant serait 167. Alors maintenant qu'on a résolu notre terme manquant ensemble, je vais revenir avec toi sur les différentes étapes qu'on a faites. Tout d'abord, on s'est attardé sur notre équation de base. On a regardé notre équation, on a fait « Ah, c'est une soustraction ». Parce que c'est important, hein, dans une soustraction puis dans une addition, notre tout n'est pas à la même position. Maintenant que je sais que c'est une soustraction, je me dis « Ah, la prochaine étape, c'est d'identifier mon tout. Mon tout est à la première position. » Là, je vois « Ah, mon tout, il est manquant. » Fait que ça me permet d'établir « Ah, mais c'est quoi la prochaine étape que je fais pour trouver mon terme manquant? Est-ce que je fais une soustraction ou je fais une addition? » Donc, maintenant que je sais que mon tout est à la première position et qu'il me manque mon tout, je dois faire une addition. Donc, maintenant que je sais l'opération que j'ai à faire, je dessine. Notre troisième étape, c'est de dessiner nos termes. Donc, on dessine 45 et on dessine 122 dans le cas qu'on a étudié ici. Une fois que nos termes sont dessinés, on les ajoute ensemble, puis on trouve la réponse à l'aide de nos démarches qui sont dessinées. J'espère que les capsules vidéo sur les termes manquants, la première concernant les additions et celle-ci concernant les soustractions, vous auront aidé à mieux comprendre la matière, puis à vous sentir plus outillé en classe lorsque vous faites des exercices à ce sujet.